croyais avoir affaire à une grande fille maintenant, hein. Ah, papa, t'es là? Où veux-tu que je sois? Tu as vu l'heure, Corinne? Désolée, papa, j'ai eu un problème avec ma voiture. Jusqu'à minuit? Tu as un problème avec ta voiture et personne n'est au courant? Non, Corinne, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, papa, je te jure. Que quoi? Arrête, Corinne! Qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus, là. Non! Tu entres dans ma maison à minuit, sur la pointe des pieds, et tu oses me dire qu'il n'y a rien? Mais papa, j'étais allée prendre un pot avec des amis et j'ai crevé un pneu. Je suis plus un bébé, j'ai le droit de sortir avec des amis. J'en ai marre qu'on me crie dessus tous les jours. Tais-toi, Corinne! Enfant indigne, malhonnête! Jusqu'à preuve du contraire. Tu es sous ma responsabilité jusqu'à tes 18 ans. Ce ne sont pas tes droits qui vont te permettre de rentrer chez moi à minuit. Qu'est-ce que c'est ça? Je te reconnais plus, Corinne. Tu es ma fille adorée et tu me déçois là. Allez, file dans ta chambre, je vais plus toi. Ensemble. C'est pas incroyable. Bonsoir, chérie. Mais monsieur, j'ai dit bonsoir. Bonsoir Rose. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Donc comme ça, quand tu es fatigué, tu peux plus saluer ta femme en rentrant. Hein? Bien sûr que si, c'est juste que je n'ai pas entendu. Désolé. Alors, tu étais où? Rose, pourquoi tu dors pas encore? Parce que je t'attendais, Marc. Je peux pas dormir en sachant que tu es dehors. Regarde l'heure, il est 4 heures du matin, papa. Tu étais sorti depuis 20 heures. Oui, mais Rosie, il faut pas. Pourquoi tu dois m'attendre à chaque fois? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi? Toi, tu appelles ça me faire du mal. Moi, j'appelle ça me soucier. C'est plus fort que moi. Je peux pas fermer l'œil sachant que je suis seule à la maison et toi dehors. Je suis un grand garçon, je sais très bien m'occuper de moi. D'accord? Maintenant, tu dois arrêter de te faire du souci pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Tu sais très bien t'occuper de toi. D'accord. Entre-temps, moi, je fais comment? Qui s'occupe de moi, Marc? Qui? Tu as vu mon état? J'ai peur de ce qui peut m'arriver en ton absence. Ouf. Rose, faut vraiment que tu arrêtes là. Hein? Parce que j'ai l'impression que tu deviens parano. Je suis juste sorti prendre un verre avec Joey. C'est tout. D'accord? Donc tu m'arrêtes tout ce cirque-là. Ça devient énervant. Ok? Mets-toi à ma place, s'il te plaît. Comment tu réagirais? Je suis enceinte de 8 mois. Je suis presque à terme. Mon homme, lui, n'est jamais là. Après ça, tu veux que je reste calme. Oh, Seigneur. Marc, sérieusement, tu vas bientôt devenir papa? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Rose, est-ce qu'on peut continuer cette conversation plus tard, s'il te plaît? Je suis vraiment fatigué. Tu viens de me faire la remarque tout à l'heure qu'il était 4 heures. À 4 heures, les gens normaux dorment. Donc si tu peux juste me laisser tranquille, s'il te plaît, hein, ça m'arrangerait. Merci.
Y'a Corinne, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, quitte là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi hier tu as dit à papa que je ne suis pas encore rentrée? Oh, c'est bien ça. Papa m'a demandé, je devais pas quand même lui mentir. Il le fallait bien, je te l'avais pourtant demandé. Maintenant, à cause de toi, je me suis fait engueuler. Oh, t'avais qu'à rentrer toi. J'avais qu'à faire quoi? J'ai rien dit. Tu as intérêt. Écoute-moi bien. Dorénavant, tant que je ne suis pas encore rentrée, tu ne dors pas. Tu as compris? Maintenant, dégage. Quitte là, je te dis. Bonjour Léo. Bonjour papa. Corinne. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé pour hier, mais je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas mieux que de respecter ses parents. Je ne peux concevoir qu'un père soit au lit au moment où sa fille traîne encore dehors. Tu comprends? Oui, papa, j'ai compris et je tâcherai de ne plus rentrer à ces heures-là. Je suis désolée. Bien. Tu es adorable. Maintenant, va chercher ta sœur, prenez le petit déjeuner parce qu'on doit partir. D'accord, papa. Donc, je conduis? Non, il n'en est pas question. Rappelle-toi de ce que j'ai dit hier. Pour ta sécurité, je vais te trouver un chauffeur. Pour l'instant, je vais vous conduire. Bonjour, monsieur Patrick. Ah, Cécile, ça va? Oui, merci. Ok. Corinne, ma chérie, il faut que tu viennes prendre ton petit déjeuner, sinon il sera plus chaud. Tu appelles ta soeur, s'il te plaît? D'accord, Tanti. Léo! Léo, viens, on va manger. Je ne suis même pas pressée d'arriver en plus. Les vacances maintenant déjà. Quand je pense que cette année-ci, je vais devoir revoir tous les minables, j'en ai déjà les En maigrettes. tout cas, moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je verrai mon Félix tous les jours. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Quoi? Oh là là. Encore ce Félix. Et après? Félix, Tu n'en as c'est pas cette marre? chose-là que je vois là. Tu chosifies pas mon homme, s'il te plaît. N'importe quoi. Écoute, si cette relation n'était pas basée sur l'intérêt, j'aurais déjà mis un terme à ça il y a Et je longtemps. devais y participer. Du moment où il me donne quelque chose, Et tu es fière de sortir avec un gars qui vole l'argent de ça, tes c'est parents? toi qui le dis. Non. Ah. N'importe. Non mais tu me déçois. Au fait, j'ai cru comprendre que Jen ne sera pas là avec nous cette année-ci. Ouais. Apparemment, il y a son père qui a été nommé ambassadeur du Congo en France. Donc elle sera pas avec nous cette année. Dommage. Oh, Ah bon. dommage. Oui, c'est vraiment dommage. J'imagine Elle me manque, en fait. l'ambiance sans elle. Elle va vraiment me manquer. Tu n'as pas besoin d'elle. Eh? Tu as ton chien là qui est là. Tu ne me parles plus de l'argent. Tu ne me parles plus de Non, l'argent. mais Je m'en fous. On a sonné. Mais bon, elle aime son gars après tout. C'est son bébé. Parlez de moi là. Vous êtes sérieuse? Parlez de moi. Félix. Je suis là, je...
Bonjour. Je suis votre professeur de français. Je m'appelle Monsieur Rock. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content de me voir? Alors, ça m'arrange. Le fait que vous êtes calme, puisque j'ai très mal à la tête, j'aimerais que vous gardiez ce silence jusqu'à la fin du cours. Oui, quelle est votre préoccupation? Monsieur, j'aimerais savoir si aujourd'hui on ne fera rien d'autre qu'à vous regarder, parce que cela ne me dérangera en aucun cas. Bien parlé, silence. Je comprends que tu n'as pas suivi, mais tout à l'heure j'ai parlé à tes amis que j'ai très mal à la tête, alors j'avais besoin d'un silence absolu. Alors je te demande de te rasseoir. Mais non, monsieur, ne me prenez pas mal, je trouve ça. Rassieds-toi. Qu'est-ce que tu l'as dit? Tu n'as crié. Comment est-ce qu'on t'appelle déjà? Félix Oba. Puisque Oba insiste à ce que je réponde à ces questions, vous allez donc passer un test de connaissance. Silence! Silence! Tu vois, mais Félix, c'est pas possible. À cause de toi, on va faire un test le premier jour. C'est mieux de la fermer, ok? Oh, mais c'est pas possible. C'est votre collègue qui l'a réclamé, et alors, vous allez tous payer. Sortez les feuilles, un bic. Nous allons passer à un test de connaissance. C'est juste un test de connaissance. Silence! Et puis tu vas insister. Sortez les feuilles. Vous inscrivez au dos de vos feuilles, de vos copies, le nom et le prénom. Mais particulièrement pour les filles, vous mettrez vos adresses et vos numéros de téléphone. Mais pourquoi seulement le numéro de téléphone des filles? Oh, tu peux la fermer, toi. C'est pas possible. Monsieur a mal à la caisse. Félix, on t'a bien dit de récupérer.
parler. Tais-toi. Je l'ai. Toi, c'est qui? Qui sont donc? Silence! Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis de la classe, monsieur. Monsieur Ondo, tu peux m'expliquer pourquoi tu es en retard? La cause principale de mon retard est due à l'embouteillage. Voilà un monsieur qui sait très bien se défendre. Complexe. Je te reçois pour aujourd'hui. Et prochainement, ne venez plus en retard. Merci beaucoup. Va te mettre au fond là-bas et tu prends connaissance avec tes amis pour le test que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Et yo, question, dis-moi, tu mesures combien de mètres toi? 6 mètres ou plus? Non, 15 mètres. Papa, Léo, on va manger. Léo, laisse tomber ton téléphone, on va manger. Ok. Doucement. Papy. Ouais. Est-ce que tu as essayé de calculer notre journée d'aujourd'hui? On a marché partout, même le quartier qu'on ne maîtrise pas. De cette ville de Brazzaville, on n'a rien trouvé. C'est l'enfer, gars. C'est l'enfer, laisse. C'est l'enfer. On était pressé de venir en ville pour rien. Pour rien. On s'est promené partout, on a cherché le boulot, on n'a même pas trouvé. Mais là, on dort affamé. Tu es sûr que quand on était au village, on pouvait dormir affamé? On était pressé pour rien? Quand on dit souvent que non, la ville, c'est bon. Quand tu as quelque chose, c'est sucré. Quand tu n'as rien, c'est tellement amer, là, on ne comprend pas. Et celui-là qui nous précipitait pour rien, il est là en train de lire avec sa barbe, je ne sais pas, comme le ballon en train de lever les toits d'araignée, je ne sais pas. Franchement. Je ne sais pas. Nourrir un ventre. Regarde d'abord, nourrir un ventre comme ça, c'est pas facile, hein? Moi, kilométrisé. Moi, j'ai une solution. On peut prendre l'eau chaude avec le sel en bois et ça passe. On va se saler? Toi, tu es toujours bête. Mais on n'a rien à faire. Hein? Là où c'est salé, là, c'est là où on trouve le pétrole. On va l'État peut confondre notre ventre. Là où on trouve le pétrole, c'est la mer, ouais. C'est la mer. La mer est comme salée, non? On ne peut pas boire l'eau de mer, toi aussi. Mais quand on sera salé, là, l'État peut venir. Regarde, tu me fais parler à haute voix, moi j'ai fait. Vraiment, moi j'ai fait, je n'arrive même pas. Papy. Tu vois, JC qui est dans la chambre, là. On a amené notre tubercule, notre bête. Il a tout bouffé, mais lui, là, il a mangé. On meurt de faim, voilà. Il nous dit d'aller chercher le boulot, de nous orienter, il nous envoie en ville comme ça. Tout ça, là, c'est la faute. Quand tu vois, s'il a la force de lire parce qu'il a mangé, tu vois qu'il n'a pas mangé, il pouvait. Mais ils sont des complices, c'est des complices. Mais moi, au village, c'était la même chose. Il sort comme ça, crisson. On sort comme ça, crisson. On rentre, crisson. En ville aussi, c'est la même chose. Moi, je n'arrive pas, franchement. Franchement, vraiment, moi. Ben regarde. Attends, jusqu'à quoi ça va faire le coquereux que là, c'est pas demain. Moi, j'ai vu, il y a un truc là, comment on appelle ça? Un truc là, une boîte là, avec un truc en liquide blanc. On peut manger ça, juste le manioc. On réveille ici, on prend. C'est qu'on a dessiné les oiseaux. Là. On peut prendre ça, mais c'est les oiseaux en boîte. Il
faut d'abord trouver l'argent. Faites-moi de bruit, faites-moi de bruit, je révise quand même. Mais c'est ça, tu es calme parce que toi, tu as mangé avec JC. Moi et papy, là, c'est carrément. C'est rien. On n'a rien mangé. Mais doucement. Jean, Parlez doucement, Jean. parce que l'autre là-bas, il est en train de dormir. Jean, calme-toi, Jean, calme-toi, Jean. C'est vrai, il a raison, Jean. Même si on n'a pas mangé, calme-toi, calme-toi. On doit me demander à l'autre Christian comment ça s'est passé le premier jour de l'école. Hein, il a un peu raison. Ah, Christian, parle-nous d'abord. Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Mais pourquoi il est froid ce repas? La gouvernante, elle n'est pas là? Au fait, papa, Ouais. petite Cécile m'a dit qu'elle avait une urgence familiale. Donc elle est partie, elle ne reviendra que demain. Mais pourquoi elle le dit à toi, la plus petite, et non pas ta grande sœur? Corinne, quand elle est partie, tu étais où? Dehors comme d'habitude. Dis pas n'importe quoi. Je l'ai trouvée ici lorsque nous sommes rentrés de l'école, mais elle ne m'a pas parlé de ça. Ok. Je vais tirer tout ça au clair demain. Sinon, comment a été votre premier jour d'école? C'était trop cool, papa. Je me suis fait de tas de nouveaux amis. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, papa. Et toi, Corinne? Rien de nouveau. J'ai revu des anciennes copines. Mais par contre, mon nouveau prof de français, il était bizarre. Très bizarre. Comment ça, bizarre? Tu t'imagines, dès le premier jour, il colle un contrôle. C'est normal, un contrôle. Premier jour de l'école. Oui, papa, mais il abuse. En plus, il nous demande nos numéros de téléphone. Je trouve ça bizarre. Je n'ai pas aimé, mais bon. Toi qui étais bien habillé, pressé de partir. Bien à quoi? Bien habillé. Ça, c'est quel habillement? Même. Non, tu as voulu qu'on pose la question. Christian, explique, pardon. Ça s'est passé comment? C'était bien. J'ai découvert un autre monde, un autre univers. Les gens étaient un peu bizarres. J'avais l'impression qu'ils se moquaient de moi. Comment ça? Mais oui, ils avaient raison. Avec la barbe là, je crois qu'ils allaient faire quoi? Hein, tu coupes trop? Ton couteau là, tu peux pas couper maintenant que tu coupes que les paroles des gens. En tout cas, tu finis d'abord, Ouais, mon bon, frère. j'avais l'impression qu'ils se moquaient un peu de moi. Et le professeur avait l'air un peu comique. C'était pas mal, mais c'était rigolo, c'est vrai, mais j'avais l'impression qu'il se disait que putain, celui-là, il vient d'où? Il revient du village. Mais bon, ce n'est qu'une première fois, ce n'est qu'un premier jour, donc j'attends voir demain ce que ça va donner. Mais quand il se moquait de toi, il essayait pas de parler quelque chose, comment ils étaient ce moment-là à rire. Mais toi, tu voulais qu'ils disent quoi? Avec son habillement, la manière qu'il était habillé comme un juif. Il a serré le... Ça, c'est pas... J'entends cintré. Je ne sais pas ce qu'il avait mis avant d'aller à l'école. Avec... Franchement, moi, je dis, ils ont raison. Non, ça au moins, ça peut être vrai. Tu t'es guitaré. Change de style. Même si on est villageois, pas jusqu'à ce point. Non, c'est Cameroun, toi, on connaît déjà que ça, c'est un villageois. Tu vis dans la joie. Mais le plus important, c'est pas l'habit. Ici en ville, c'est ça. Dit-on que l'habit ne fait pas le Ici en ville, c'est ça. On reconnaît moine par son habillement. Non, attends. L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine. Le moine moine. est souvent tête rasée. C'est à cause de ça que ça fait pas le moine. Le moine, c'est celui qui a... On reconnaît moine par son habillement. Laisse. Non, c'est pas le truc qui a des boutons sur la tête, des points. Mais donc, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à tout le monde alors? Change de look. On lève ta barbe là, tu changes, on lève tes cintrés là que tu portes et tes chemises serrées comme un bébé qui vient à peine de naître. Mais c'est la tenue de l'école, voyons. Mais tu peux pas changer. Quand je vois tout ton pantalon guittaré là, c'est comme si tu n'avais pas tout payé. Parce que la partie là, ça s'arrête ici. Mais la partie est partie où? La partie là, pour que ça arrête, la partie est partie. C'est swingy. La partie est partie où? Dites-moi quelque chose de bien. Bon, attends. Non, papy, attends, on va doucement. C'est notre frère. Bien beau qu'on galère, on pouvait au moins acheter au moins juste une chemise. Toi, tu n'as rien mis dans la bouche, tu vas acheter la chemise. Non, on n'a rien sur la lèvre. Attends, papy, sois réaliste. On peut aussi se sortir de cette galère derrière lui, je ne sais pas comment. Tu vois, mon frère? En quelle année? Non, laisse d'abord, tu es comme ça. Franchement. On essaie de conseiller l'autre. Parle, moi je suis. Bon, de toutes les façons, Phaseur de nuit. de conseils à me donner. Non. Moi, je vais aller pour l'école. Non, je sais, mais j'allais juste te dire un petit truc. Nous là, au moins, je pense. C'est toi qui nous a présenté de les venir en mêmes ville. habits là, mais essaie de repasser comment. Ça peut t'aider. Tu m'as donné un fer. C'est juste pour jauger vos connaissances. Et puis, connaissant la réputation de votre école, je pense que
Il n'y a rien de grave à cela. Au contraire, c'est pour un meilleur suivi. Et puis, nouvelle année scolaire, nouvelle méthode de travail. N'est-ce pas? Je l'espère bien, si nous sommes dans la merde. Non, attention, ne dis pas des gros mots devant ta petite sœur. Au fait, papa, j'allais oublier de te dire. Il me faut un nouvel ordinateur pour mon cours d'informatique. Comment ça, un nouveau ordinateur? Mais il y a pas très longtemps, je t'ai acheté un nouveau, là. Oh non, papa, moi je veux un MacBook, c'est plus pratique. Non. Pourquoi un MacBook? Oh, moi je m'adresse à papa. Tu veux la même chose que moi? C'est non. Mais je pense que Corinne a raison. T'as déjà un ordinateur et c'est largement suffisant. Non, je suis pas d'accord. De toute manière, je ne mange plus. Non, mais mange pas. Je vais finir à ta place de toute façon. Je mange en plus le poulet. C'est mon assiette quand tu manges ça. Je Ne savais. touche pas mon assiette. Tu aimes tellement le poulet que tu peux pas refuser. Tu n'as pas dit que tu n'as pas faim. Non, pour l'ordinateur, mais tu vas manger ton poulet. Il y a des fêtes dehors. On parle à un fer à repasser. Tu es toujours contradictoire. Avec les fers qui sont dehors, on va repasser le pantalon avec. Regarde. Quand il a demandé des conseils, tu n'as rien dit. Hein. Regarde. Là, quand j'essaie de donner des conseils, tu... Non. C'est que sûr. Hein. Il a été chercher de l'emploi. On est parti. Ils nous ont emmené là, on a demandé, on nous a montré une gigantesque étage, je ne sais pas, un bâtiment sur un département autour de Bendo. Un gigantesque étage. Un gigantesque. Voilà, moi je t'avais dit qu'on dit un gigantesque. Ça a été la merde. On s'est baladé dans Brazzaville comme des fous, on n'a rien trouvé. Et celui-là qui n'est même pas poli, il ne sait même pas comment s'exprimer devant les gens. On nous a désorientés. Quant à toi, je ne sais pas si on finira par trouver un boulot ici dans Brazzaville. Christian, moi je compte beaucoup sur toi. Mais ton habillement, je n'ai plus d'espoir à cause de ton habillement. Prends l'exemple même sur les autres qui sont à l'école là-bas, habille-toi comme, essaie au moins de faire l'essentiel. Même les habits de Gisèle, même si vous n'avez pas le même gabarit, même si lui il est comme un pamplemousse là, essaie seulement, prends seulement. Non, risque de te nier. Hein. Un jour on passe là, ça c'est... Non, on ne le connaît pas. Voilà, seulement vous passe. Des habillements bizarres. Hein. C'est une première fois que je viens étudier en ville, donc je pense que... Il y a deuxième fois. Tu es venu, tu finis, si ça ne marche pas, tu repars avec nous. On va encore faire des travaux. Je vais pas m'adapter. Avec des looks comme ça. Fais vite pour t'adapter, parce que nous on compte un peu sur toi. Surtout moi là, les gens, ils doutent. Tout le temps c'est des débats pour toi. Moi je veux Quand que... je vois le nom des livres là, je peux que douter. Ne soyez pas pessimiste. Ces gros mots là, moi je comprends rien. Ça veut dire simbis. Ça veut dire simbis. Ça veut dire quoi? Hein? Explique-nous, toi le monsieur il connaît tout. C'est précis, c'est précis, ça veut dire. Je ne changerai pas. Christian. C'est bon, je pense qu'il faut... Non, attends, il y a un gars qui parlait de voyelle. Qu'est-ce que... le voyelle signifie quoi? Voyelle. Parlez quoi? Voyelle c'est quoi? Une voyelle, il parlait de, je crois, une voyelle, c'est quoi? Quand on parle de voyelles, consonnes, ce sont des lettres. Non. Parce que l'autre, quand tu avais répondu, tu dis voyelle, c'est le féminin du voyou. L'homme c'est voyou, la femme c'est voyelle. Regarde-moi l'idiot ambulant, un idiot ambulant comme ça. Voyelle c'est le féminin de voyou. Voyou. La mari c'est voyou, femme c'est voyelle. D'accord, maintenant, les enfants c'est des voyous. Hein. On les laisse. Arrange tes pieds. Bonne nuit à vous. Continue ta lecture. Laisse-lui continuer sa lecture. Non, quand lui dort ici, il dort en CCD. Avec sa taille, ça ne peut pas marcher qu'il dort comme ça. Il dort en CCD, il prend plus de place. Toi, tu ne vas pas changer. Tu aimes toujours taquiner Christian. Il a mangé, toi et moi on a mangé. Bonne nuit affamée. Fais des rêves en couleur.